Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour vous donner mon avis sur l'épisode 2 de la saison 9 de The Walking Dead. Et je tiens à vous dire, comme dans la vidéo précédente, il y aura des spoilers, c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors moi je l'ai trouvé vraiment bon, même s'il était pour moi moins intense que le premier. Voilà, il y a quand même des éléments très importants dans cet épisode. Donc cet épisode parle de quoi? Tout simplement de la construction de ponts pour relier toutes les routes des différentes communautés, donc Alexandria, le sanctuaire, etc. pour faciliter le transport des marchandises, de la nourriture, etc. Et donc voilà, donc on a une sorte de groupe donc, de toutes les communautés qui sont parties donc, dans la forêt pour donc fabriquer ces différents ponts. Et voilà, on peut voir qu'il y a encore des problèmes, il y a des petites embrouilles, etc. Mais dans l'ensemble, on va dire que les communautés arrivent à vivre entre elles, même si il faut qu'elles s'habituent encore à coexister ensemble. Mais voilà, on voit que dans l'ensemble, c'est assez bien parti, même si, comme toujours, il y a des sauveurs qui sont... On voit que déjà, on apprend qu'il y a des sauveurs qui ont encore déserté, qu'il y en a de plus en plus qui désertent. Donc voilà, ça c'est inquiétant pour la suite. On voit qu'il y en a certains qui sont pas d'accord avec le mode de vie, etc. Notamment un personnage, comme vous l'avez vu dans l'épisode. Donc voilà, on voit qu'il y a encore des petits problèmes et je pense que beaucoup de sauveurs vont encore fuir et que ça va créer des problèmes pour plus tard, car moi je pense que ces sauveurs-là sont du côté de Negan et vont tout faire pour le libérer. Donc voilà, ça pour les futurs épisodes, le moment où ça arrivera, ça va péter, je pense qu'il y aura vraiment quelque chose de lourd. Donc voilà, pour l'instant la vie n'est pas tout à fait rose, mais franchement ça peut aller. Donc ce qui est bien aussi, c'est que dans la construction du pont, on voit par exemple que Aaron a perdu son bras, voilà, car il était en train de monter avec quelqu'un un gros tronc d'arbre vers un stockage de troncs d'arbres en fait. Et voilà, ça doit être un sauveur d'ailleurs, il y a une horde de zombies donc il fuit, il lâche le bout de bois, enfin le tronc d'arbre, et le tronc d'arbre écrase donc le bras d'Aaron, et on voit que quand même ils sont pas soudés, enfin certaines personnes dans le groupe ne pensent qu'à eux pour survivre, et donc voilà, c'est pour ça qu'Aaron il est aidé par les gens de son groupe. Mais voilà, par exemple cette personne là qui a fait tomber le tronc d'arbre ne pensait qu'à sa gueule, et il me semble que c'est l'homme qui déserte après, à la fin de l'épisode. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a des gens encore, notamment ceux du sanctuaire, qui sont pas habitués à ce mode de vie, et ça fait du bien de voir ça, qu'il y a quand même des petits rebelles, etc. Que Rick, je ne pense pas qu'il va réussir à gérer toute la situation jusqu'au bout, car on voit aussi qu'il parle à Negan à la fin, et Negan, clairement ça fait très plaisir de le voir, mais encore c'est vraiment très discret, on le voit très peu, c'est des plans sombres ou des gros plans sur ses yeux. On voit pas entièrement son look, mais voilà, on voit qu'il est confiant, il est dans sa cellule, il est enfermé, Rick lui dit tu vas mourir derrière ces barreaux, mais Negan est confiant car voilà, il sait, je pense, qu'il a des hommes qui sont avec lui, qui vont se rebeller et essayer de le faire libérer. Il sait très bien qu'il va avoir un retour possible et que ça va chier, clairement. Donc voilà, ça c'était vraiment très cool parce que voilà, j'attendais Negan dans l'épisode 1, je l'ai pas vu mais je l'ai vu là, c'est très intéressant. Et donc voilà, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, on a des relations un peu plus approfondies, on va dire, sur certains personnages, notamment Enid qui était très secondaire. Là, voilà, on voit qu'elle a pris le rôle de médecin, Siddiq lui a appris le rôle de médecin, donc ça c'est cool. On a une relation qui commence à naître aussi entre Gabriel et Anne, donc ça c'est vraiment cool, voilà, j'espère qu'ils vont développer un peu ça pour plus tard. Donc il y avait aussi le problème de Earl, donc le père de Ken, celui qui a voulu tuer Maggie, voilà. On apprend qu'il était alcoolique et Maggie décide de pas totalement l'exclure de la colline parce que voilà, son père était alcoolique, faut laisser des secondes chances à certaines personnes mais pas à d'autres. Donc voilà, encore cet arc narratif avec Maggie est encore un peu creusé, donc ça c'est vraiment cool, j'espère qu'ils vont le faire tout au long de la saison 9. Voilà, elle prend des choix, elle décide de fournir le sanctuaire, mais il y aura... Enfin voilà, là déjà dans cet épisode, elle est moins en danger que dans l'autre car voilà, elle a décidé de faire libérer Earl même si il est sous surveillance. Voilà, elle a quand même choisi d'écouter aussi les autres et pas que elle. Donc voilà, ça c'est cool. Ce qui me plaît, c'est que voilà, la vie n'est pas tout rose dans The Walking Dead. On nous annonçait une saison merveilleuse et tout, mais voilà, ce qui est bien, c'est que on nous installe quelque chose pour la suite. Et aussi à la fin, donc je crois que c'est le sauveur qui foutait la merde depuis le début de l'épisode, il s'enfuit, il boit de l'alcool. Et il rencontre quelqu'un, donc on sait que c'est pas un zombie, on sait que c'est une personne vu qu'il lui parle normalement. Et cette personne la kidnappe, donc évidemment, moi je pense aux chuchoteurs. Je pense pas qu'on verra les chuchoteurs dès l'épisode 3, ça se trouve on les a peut-être déjà vus dès l'épisode 1 parce qu'ils sont cachés en zombies, ou peut-être même avant dans la saison 8. Mais voilà, j'ai très hâte de voir ça. Et on nous parle aussi donc de Georgie, donc Georgie, la personne qui doit avoir, comme dans les comics,
une super grande communauté où c'est la paix. Franchement, dans ma tête, quand je m'imagine le camp de Georgie, en fait, c'est vraiment quelque chose d'immense, vraiment quelque chose de vraiment civilisé, quoi, comme la colline, Alexandria, tout ça. Et à la fin, on voit l'hélicoptère aussi, donc peut-être qu'on verra Georgie dans l'épisode 3, j'ai vraiment très hâte de voir ça. Donc voilà pour mon avis, donc pour l'épisode 2, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a vraiment des enjeux intéressants, voilà, on voit l'épisode final de la saison 8, on voyait tous les sauveurs qui se rendaient. On trouvait ça un peu bizarre qu'ils se rendent aussi facilement, mais voilà, là on voit qu'il y a quand même des rebelles qui sont toujours du côté de Negan, etc. Et que la guerre n'est pas finie, et voilà, très hâte de voir la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode, je serais ravi de connaître votre avis. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de l'épisode 3 de la saison 9 de The Walking Dead. A la semaine prochaine, salut tout le monde.